Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle lecture, n'importe quoi moi. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Coiffé, cheveux gras, habillé pareil que l'autre vidéo, mais j'enchaîne, tu vois, j'enchaîne. Comme ça j'ai des vidéos de prête. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 4 romans. Ça, je pense que ça va aller assez vite parce que c'est des petites lectures, voilà, tranquillement, tu vois, pendant les révisions du bac. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc d'abord, je vais parler de La Vénus d'Île de Mérimée chez les éditions Hachette dans la collection Biblio Collège. Donc en fait, j'ai ce livre dans ma pile à livres depuis le collège. Voilà, je pense que c'était un livre que je devais lire obligatoirement, que je n'ai jamais fait, parce que à l'époque j'étais une rebelle, et à l'époque quand on me disait de faire un truc, je ne le faisais pas. Voilà, tout simplement. Voilà, la joie de l'adolescence, c'est génial. Bref, du coup, je me suis dit, oh, mais ça a l'air cool, petit livre fantastique, tout ça a l'air cool, quoi. Donc, je pense que vous connaissez, on va suivre, comment il s'appelle, le mec là qui va là-bas, là. Bref, on va suivre un mec, et ben, il va aller à la campagne, ça fait long- oh, je sais même plus où c'est. Ah ben, débile. Il va aller dans la ville d'Île, voilà, tout simplement. Et dans cette ville, il y a, enfin, chez quelqu'un dans cette ville, il y a une statue qui en voûte apparemment, enfin qui bouge quoi. Et ça va être, pendant ce séjour, il va avoir le mariage de deux protagonistes. Et voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire, sinon c'est vraiment tout petit. Et du coup, je vais grave vous spoiler si je vous dis. Mais voilà, c'était une lecture sympathique, voilà, pas plus, j'ai déjà oublié en fait. Genre, je pense que c'est bien de le lire pour sa culture personnelle, surtout si on fait des études de lettres, tout ça, mais en vrai, voilà quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire une double lecture, moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai lu d'une façon fantastique et d'une façon un peu plus philosophique, et c'est vrai que c'est assez sympatoche, mais voilà, c'est pas ouf quoi. Enfin, c'est un classique fantastique quoi, c'est pas. Voilà, bref. Ensuite, je vais vous parler de ce livre-là que je vous ai déjà présenté dans un book haul. Voilà. Je vais vous parler du rat. Vous voyez pas très bien. Du rat de Manon Tremblay. Voilà. Donc, je vais pas trop vous en dire non plus. Parce que j'en ai assez parlé pendant mon book haul. Donc, j'ai acheté ce livre parce que, bah, vous savez, j'ai des rats. Et ma rate était en pleine gestation. Et j'étais un peu en panique parce que c'était pas prévu. Et j'étais en mode, ok, il me faut des conseils et tout. Du coup, j'ai acheté ce livre. Bon, ça parle pas que de la gestation, ça parle du rat en général. Il y a de la mythologie, il y a l'histoire, d'où vient le rat, pourquoi il y en a autant, d'où il vient, la nourriture qu'il faut lui donner, comment il se développe. Il y a aussi, vu que c'est écrit par une vétérinaire, il y a aussi un gros document sur les maladies. Mais ce qui m'a bien aidé pour reconnaître les sexes des bébés, vous avez un petit schéma pour voir les femelles. Ça c'est très pratique. Ce que ne savent pas faire Jardiland apparemment, vu qu'ils m'ont donné une femelle, alors j'avais demander un mâle. Voilà. Ah ouais, j'ai appris un truc ouf aussi. J'ai appris que un mois pour un rat, c'était 2 ans. C'est ouf. Genre, voilà. Bon voilà, franchement j'ai bien aimé, c'est assez bien documenté. Bon après j'ai pas appris énormément de choses parce que ça fait presque 7 ans que j'ai des rats. Du coup forcément avec l'expérience je sais déjà beaucoup de choses. Mais pour ceux qui débutent, enfin pour ceux qui veulent un rat et qui savent pas trop comment s'y prendre, parce que c'est un animal pas à prendre forcément à la légère, bah, c'est un gros rongeur quoi. Genre tu prends pas un rat pour les laisser dans sa cage toute la journée. Genre non, de toute façon il va vite péter un câble. Donc voilà, c'est assez cool pour commencer, je trouve. Ensuite, j'ai lu Parfaite de Caroline Kipps.
Donc Parfaite, qu'est-ce que c'est? Parfaite, c'est le livre qui a inspiré la série You. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai adoré cette série. Et j'ai beaucoup aimé le livre aussi. Mais je pense que je l'aurais beaucoup plus aimé si j'avais pas vu la série, parce que du coup je savais déjà tout. Et vu que la série est assez fidèle au livre, franchement, il y a quelques petits trucs qui changent. Déjà, l'histoire avec le petit garçon n'existe pas du tout. Il n'y a pas du tout dans les livres. Peach, ce n'est absolument pas la même. Genre, c'est pas du tout les mêmes personnes. Il y a quelques petits trucs qui diffèrent, mais franchement, c'est assez similaire. Donc, si vous n'avez pas vu la série You, je vais vous expliquer de quoi parle le livre. En fait, on va suivre Joe qui tient une librairie et un jour il va rencontrer Beck et il va faire une fixation sur cette fille et comment vous dire qu'il va tout faire pour sortir avec elle. Mais tout, genre jusqu'à tuer, tu vois, genre tout. Rien ne se mettra dans son chemin, il se mettra avec cette fille, il se l'est dit dans sa tête, donc ça va être fait, tu vois. Et c'est trop bien, j'ai adoré. Genre, tu suis un putain de psychopathe, et dans ta vie, ben, t'as peur après. Genre, tu te dis, oh putain. Mais ouais, j'ai adoré. Les personnages sont pas du tout clichés dans ce livre, c'est vraiment ce que j'ai adoré. On suit vraiment des personnages différents, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. La psychologie des personnages est ouf. Bon, je trouve qu'il y a quand même des trucs assez misogynes dans ce livre, mais après je me dis ça va dans le contexte en fait. Genre on suit un putain de psychopathe qui a qu'une seule envie d'un truc, c'est de pécho cette meuf parce qu'il la désire plus que tout au monde, mais désiré d'un côté malsain, tu vois, un peu comme Néron dans Britannicus. Genre c'est ça, tu vois. Genre il désire, genre il a il est en proie de concupiscence le mec, genre voilà. Et je me dis que les remarques un peu misogynes, ça va. Il devrait jamais avoir de remarques misogynes, ok? Mais j'accepte parce que ça va avec le personnage. Genre, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Si, il se rend compte, mais il est fou. il est taré, quoi. Et ce qui est ouf, comme dans la série et comme dans le livre, un peu moins dans le livre quand même, parce que dans le livre, il est beaucoup plus psychopathe, je trouve, que dans la série. On s'attache à ce mec. Genre, c'est comme Lolita de merde, comment il s'appelle de Nobakov, ouais, je crois. C'est que le mec il est complètement taré, mais tu t'attaches à lui. Genre, l'autrice arrive à te faire retourner le cerveau, et genre, à un moment, genre, t'as de la tristesse pour lui, puis tu te dis, ah non, mais non, merde, c'est vrai, c'est un putain de psychopathe, genre, genre, tu peux pas avoir de la tristesse pour lui, c'est lui qui a voulu ça, c'est genre, non, tu peux pas, mais genre, si, ça t'arrive. Et je trouve c'est ce qui est ouf en fait avec ce roman, c'est genre ouf. Et je pense que vaut mieux lire le livre avant que regarder la série parce que je pense que j'aurais kiffé de ouf. Genre là, je l'ai lu parce que la série m'a beaucoup plu. J'étais à mode, d'accord, oui, ça je le sais, mais c'était trop bien, j'ai quand même kiffé, tu vois, c'était trop bien. Mais c'est pas un coup de cœur parce que je savais la fin, parce que je savais. Et du coup, j'avais des hypothèses. Oh, Banjo, tu m'as fait peur. Du coup, j'avais des hypothèses pour la saison 2, tu vois. Mais mes hypothèses, elles se sont envolées du coup, vu que j'ai lu le livre. Parce que non, du coup, ça peut pas être ça. Et je sais pas ce que ça va être du coup. Voilà. Je suis dans le déni là. Je sais pas du tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Parfaite. C'était vraiment très très cool. Je crois que j'ai. Je crois que Ah si! Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est qu'on a des références littéraires tout le temps. Et c'est trop cool. Genre, ah, c'est trop bien. Genre, moi, j'adore lire des livres où il y a des références littéraires partout dedans. Parce que c'est trop cool. Voilà, l'ambiance est ouf aussi. Genre, un peu ambiance bibliothèque, librairie et tout. Parce que le fait qu'il soit dans une librairie, c'est trop cool. Puis là, une pièce chelou et qui fait peur un peu, mais c'est trop cool. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre si vous aimez les thrillers un peu psychologiques et un peu malsains. C'est fait pour vous, vraiment. Et le tome 2 sort en juin. Voilà. Et ensuite, j'avais besoin d'un livre très réconfortant. Fallait pas du tout que je lise un truc dur. Du coup, je me suis sorti le tome 2 de Harley Quinn. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans et vu que c'est très cher, et ben j'attends qu'il sorte en occasion pas très cher. Du coup, quand j'ai vu celui-là, je fais oh, à 7 €. Really? Et du coup, je l'ai acheté. Et je l'ai lu pratiquement direct et j'ai adoré.
J'ai adoré, c'est trop bien Harley Quinn. Bon, on va dans le deuxième tome, on suit toujours Harley Quinn dans ses aventures de folie. On va découvrir un nouveau personnage qui est trop cool, qui est trop drôle. Et puis c'est Harley Quinn quoi, elle est trop drôle, elle est folle, elle est tarée. Mais tu t'attaches trop à elle parce que t'aimerais trop que ça soit ta copine. Ta copine, on veut tous une copine Harley Quinn, c'est trop bien. Puis les dessins sont toujours aussi canons. C'est un plaisir des yeux. Et... ah mais putain, c'est trop beau. C'est un... ouh, ça sent trop bon. C'est un plaisir des yeux, j'ai adoré. Puis à un moment, moi je suis quand même un peu triste. Parce que à un moment, il y a un chapitre. Et ben faut gratter pour sentir des odeurs. Et ben moi, vu que je l'ai acheté en occasion, et ben ça se sentait plus. Voilà, du coup j'étais triste. Je vais aller en magasin juste pour sentir les odeurs. Donc voilà, c'est vraiment si vous avez vraiment envie de lire quelque chose de détente, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais lisez Harley Quinn. Vous tapez des putains de fou rire. Oh, je vous jure, il y a un moment, j'étais morte de rire. Genre, je peux vous le dire, ça vous spoil pas. À un moment, c'est avant le livre, parce qu'il y a toujours une petite histoire avant. En fait, elle va au salon des comics, à la Comic Soon, je crois que ça s'appelle. Et à un moment, du coup, il y a quelqu'un qui lui dit, parce qu'ils savent pas que c'est la vraie Harley Quinn, il y a quelqu'un qui lui dit, Harley, il y a le Joker qui t'attend là-bas. Et elle a fait, oui, ouh, parce que vous savez que l'obsession de Harley Quinn, c'est de trouver le Joker. Bref, ouh. Du coup, elle ouvre dans une salle, il y a plein de Jokers. Et à un moment, il y a une petite. Merde, comment ça s'appelle une petite planche où il y a la tête d'Harley Quinn qui sort comme ça et qui dit. Attends. Qui dit cher lecteur, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé à la page suivante. Et quand tu vas à la page suivante, et bah du coup, tu vois tous les jokers genre en mode et elle a dit bah, fallait bien tous les essayer pour voir qui était le vrai. Je vous laisse imaginer ce qu'elle a fait, genre. Voilà, c'est des trucs, peut-être c'est con pour vous, mais genre moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que c'est la première fois de ma vie entière que je fais un update lecture aussi court. Genre, d'habitude mes updates lecture font 20 minutes, voire 30 minutes. Comment ça se fait? Ouais, j'ai lu des petits livres aussi, j'ai lu un comics et tout, donc ça va être... ouais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et n'hésitez pas à me dire aussi vos lectures du moment. Ça me ferait très plaisir. Moi en ce moment je lis ça. Je lis ça et genre je suis choquée de la tournure que ça a pris. Et genre je languis trop de vous en parler en fait. Je languis trop de le continuer. Mais en ce moment c'est un peu la merde avec les révisions du bac. Genre j'avance pas du tout. Je sais pas si vous pouvez voir le marque-page. J'avance pas du tout. Mais genre je suis choquée parce que j'aimais pas et maintenant j'aime. Voilà, bref. Donc voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.